Chers guerriers et guerrières des combats spirituels, shalom à tous. Nous sommes dans notre programme de prière intitulé Guerre spirituelle, chapitre 7. En effet, à travers ce programme de prière, nous menons une guerre spirituelle contre les forces du mal qui s'acharnent à nuire à nos vies. Nous menons une guerre spirituelle contre les dominations démoniaques. Nous menons une guerre spirituelle contre les autorités démoniaques. Nous menons une guerre spirituelle contre les princes du monde des ténèbres. Nous menons une guerre spirituelle contre les esprits méchants, selon Ephésiens 6, verset 12. Chers guerriers et guerrières des combats spirituels, le combat spirituel est la capacité à mener des combats contre les forces invisibles qui essaient d'influencer, de dominer notre avenir ou de détruire nos vies. Nous devons donc nous armer spirituellement afin de mieux combattre l'ennemi. Nous avons des ennemis qui sont particulièrement de nature spirituelle et nous ne pouvons les combattre que spirituellement en utilisant des armes spirituelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, comme nous le dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Une forteresse est comme un bunker, une prison spirituelle dans laquelle le diable et ses agents ont caché vos bénédictions et vos étoiles. Il y a des personnes qui se trouvent en ce moment dans des forteresses de maladie. Voilà pourquoi elles ont du mal à avoir la guérison. Il y a des personnes qui sont dans des forteresses d'échecs. Il y a des personnes qui sont dans des forteresses de blocage. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas renverser les forteresses du diable par des armes légères. Et les armes légères, ce sont des prières légères. Il faut donc que vous puissiez changer votre manière de prier. Nous sommes en guerre, une guerre spirituelle contre un ennemi spirituel qui utilise contre nous des armes lourdes pour nous maintenir dans la souffrance. Voilà pourquoi vous passez des années dans les blocages, des années dans les échecs, des années dans le célibat ou des années dans la maladie. C'est ainsi que nous devons également utiliser des armes lourdes, les armes de feu, pour embraser par les flammes les camps militaires des sorciers qui nous combattent. Chers guerriers et chères guerrières, en spiritualité, nous avons également des armes nucléaires spirituelles. Nous devons donc nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable, selon Ephésiens 6, les versets 14 à 17, en ayant à nos reins la vérité pour ceinture, c'est-à-dire que nous devons marcher dans la vérité. Nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice, c'est-à-dire nous devons pratiquer la justice en ayant de bonnes œuvres. Nous devons mettre à nos pieds les chaussures du zèle de l'évangile, c'est-à-dire nous devons avoir une ferveur active pour la parole de Dieu, un amour et un dévouement pour l'évangile. Nous devons aussi porter le bouclier de la foi qui nous permettra de nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Le bouclier de la foi est très important dans un combat spirituel, car le diable peut vous attaquer en vous faisant vivre des épreuves difficiles. Mais si vous savez utiliser le bouclier de la foi, vous saurez éteindre tous les traits enflammés du diable par votre foi inébranlable en Dieu. Nous devons également porter le casque du salut, parce que les élus de Dieu ont le salut. Ils ont la conviction d'avoir le salut en toutes choses, parce que le salut, c'est être délivré du danger et de la souffrance. Donc lorsque nous menons un combat spirituel, nous devons porter le casque du salut par la foi. C'est-à-dire, nous devons avoir la conviction que Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous devons avoir la conviction que Dieu nous a déjà donné la délivrance en toute situation difficile. Car Jésus-Christ a déjà vaincu le monde et le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de toutes ces armes spirituelles, nous ne devons pas oublier d'utiliser l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est une arme spirituelle redoutable qui nous permet de combattre efficacement l'ennemi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, comme le dit Hébreux chapitre 4, verset 12. Chers guerriers et guerrières des combats spirituels, j'ose croire que vous avez maintenant à votre disposition la connaissance des différentes armes de Dieu. Aujourd'hui, dans ce chapitre 7 de notre guerre spirituelle, nous allons détruire toutes les armes du diable contre nous. Nous allons neutraliser les dépôts d'armes diaboliques.
Nous allons incendier les dépôts de munitions du diable. Nous allons incendier les dépôts de munitions de nos ennemis pour les affaiblir. Vous savez, chers guerriers et chères guerrières, dans une guerre, lorsque vous parvenez à détruire les dépôts ou les entrepôts d'armes et de munitions, ou lorsque vous détruisez les ateliers de fabrication d'armes de vos ennemis, ils ne seront plus en mesure de vous combattre. Nos ennemis fabriquent chaque jour dans leurs forges et dans leurs ateliers des armes destinées à frapper les élus de Dieu. Nos ennemis murmurent contre nous. Les langues de nos ennemis qui s'élèvent contre nous sont des armes plus terribles encore que ceux forgés dans leurs forges ou fabriqués dans leurs ateliers. Chers guerriers et guerrières des combats spirituels, nous allons aujourd'hui utiliser l'épée de l'esprit de Ésaïe 54 verset 17 pour rendre sans effet toute arme démoniaque forgée contre nous. Il y a plusieurs armes chez nos ennemis, telles que les maladies qu'ils envoient vers nous, les échecs, les blocages, les accidents ou les esprits de mort. Nous allons détruire toutes les armes de nos ennemis et les rendre inefficaces. L'épée de l'esprit de Ésaïe 54 verset 17 nous donne également l'autorité de condamner toute langue qui s'élève contre nous. Nous allons donc rappeler à Dieu sa parole. Prie avec moi maintenant, là où tu te trouves. Adonai mon Dieu, je t'invoque, car tu me dis dans ta parole, qui est une épée de l'esprit, de Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Adonai mon Dieu, je suis ton serviteur, je suis ta servante, car je te sers. Je me base aujourd'hui sur cette épée de l'esprit de Ésaïe 54 verset 17 et je déclare que toute arme de maladie contre moi, quel que soit son nom, qu'elle soit sans effet, selon Ésaïe 54 verset 17. Que toute arme d'échec et de blocage contre moi soit sans effet, selon Ésaïe 54 verset 17. Que toute arme d'accident contre moi soit sans effet, selon Ésaïe 54 verset 17. Je condamne toute langue qui s'élève contre moi. Je condamne toute personne qui me calomnie. Je condamne toute personne qui murmure contre moi. Je condamne toute personne qui parle méchamment de moi. Je condamne toute personne qui parle méchamment de ce ministère. S'il y a une personne qui prononce mon nom pour salir mon image ou pour me détruire, que cette personne soit condamnée, selon Ésaïe 54 verset 17. Je condamne tous les sorciers qui me combattent. Que tout esprit de mauvais œil contre ma vie soit condamné. Que tout esprit de mauvais œil contre ma vie soit sans effet, selon Ésaïe 54 verset 17. Que tous les projets de mes ennemis contre ma vie soient sans effet, selon Ésaïe 54 verset 17. Amen.